Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bonjour, je m'appelle Mousso Koura et voici mon témoignage. J'ai grandi dans une famille musulmane. Mes parents priaient, jeûnaient, pratiquaient l'islam. Quand on était plus jeune avec mes frères et sœurs et moi, ils nous poussaient à prier, enfin ils nous invitaient à prier. Ils nous expliquaient que c'était bien, qu'il fallait prier, comme ça on pourrait aller au paradis. Je priais rarement parce que j'en voyais pas l'utilité et je voyais ça surtout comme une tâche pas forcément agréable à faire. Mais à partir de mes 13 ans, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être très assidue dans mes prières. Je ne manquais aucune prière, je faisais vraiment mes 5 prières et je faisais également le ramadan. Ça s'est déroulé comme ça jusqu'à mes 18 ans. À la fin de mes 18 ans, j'ai été invitée à un groupe de maison. Et quand je suis allée dans ce groupe de maison, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que je priais, je pratiquais l'islam, je voulais vraiment plaire à Dieu, je ne faisais plus même de faux ongles, les mèches, les rajouts, j'en portais plus parce que je voulais vraiment plaire à Dieu. C'est là que je me rends compte que je prie, c'est bien, mais je ne connais pas le Coran. Donc il faudrait que je puisse lire le Coran et également lire la Bible. Donc, ce que je fais à partir de ce jour-là, c'est que je lis la Bible et le Coran et je compare. Je note vraiment les versets qui me frappent, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible. Et un mois après ça, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve que j'ai fait, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, écoute, dans ta vie, tu vas pécher, mais moi, je t'aimerai toujours et je serai toujours là pour toi. Et quand j'ai fait ce rêve, du coup, je dormais chez la femme de mon cousin. Du coup, je fais le rêve et quand je suis encore en train de rêver, je tourne ma tête et Dieu me montre l'enfer. C'est tout noir, il y a des gens qui pleurent, il y a des grincements de dents, enfin, vraiment un endroit où il y a même pas une once de lumière. Et de l'autre côté, il y avait énormément de lumière. Et au même moment, j'ai senti quelque chose de super fort entrer en moi. Et c'était tellement fort que j'ai dit à Dieu, stop, Seigneur, sinon je vais mourir, il faut que tu arrêtes là tout de suite. Du coup là, tout s'est arrêté, je me suis réveillée. Et le lendemain matin, comme je l'ai dit, j'ai dormi chez la femme de mon cousin. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et elle m'a dit, je ne sais pas, je cherche, avec un petit sourire au coin. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ah mais pourquoi elle me répond pas? Mais c'est pas grave, je vais chercher, je vais continuer à lire. Une autre fois, elle nous a invités à l'église, du coup. Et quand elle nous a invités avec ma sœur, elle lui a répondu gentiment, oui, on te tiendra au courant. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, tu ne me verras jamais dans une église. Si tu crois que tu vas me voir dans une église, tu rêves. Et le dimanche en question est arrivé et on avait un groupe sur WhatsApp dans lequel on était et des versets étaient envoyés, des prédications. Et elle a renvoyé un message justement pour savoir qui allait venir. Et je me suis empressée de prendre mon téléphone pour lui dire non, je ne viens pas. Et à ce moment-là, j'arrive pas à écrire le message, je reste comme ça. Et Dieu commence à me parler. Il me dit, mais pourquoi tu ne veux pas aller là-bas? Mais vas-y, dans tous les cas, tu verras bien. Tu ne vas pas mourir, vas-y. Donc là, je lui dis, étonnamment, oui, je viens. Donc elle passe me récupérer. On part à l'église. Et quand on est rentré, les adultes ont commencé à louer Dieu. Et à ce moment-là, il s'est passé la même chose que dans le rêve. J'ai senti une présence en moi, mais là, c'était beaucoup tout et j'avais envie de pleurer, mais je savais pas pourquoi j'avais envie de pleurer. Donc, on descend en bas de l'église avec les plus jeunes et eux aussi se lèvent et commencent à louer Dieu. Et là, j'étais assise vraiment comme là, je suis assise et il y avait un mur blanc devant moi. Et j'ai regardé le mur blanc et il y a le visage de Jésus qui est apparu sur le mur blanc. Donc j'ai vraiment frotté mes yeux, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai regardé autour de moi pour voir si les autres le voyaient, mais j'étais vraiment la seule à le voir. Et c'était un homme qui avait des cheveux longs et il était dessiné avec de la lumière en fait. Il y avait plein de petits points lumineux qui dessinaient son visage, son nez, sa bouche, ses cheveux. Et c'était vraiment l'image qu'on peut voir de Jésus dans les films. C'était vraiment ressemblant et à ce moment-là je me suis dit non mais bon c'est une hallucination parce qu'à chaque fois que Dieu me parlait je refusais en fait dans mon cœur et je préférais mettre ça sur le coup du hasard ou des hallucinations. Après ça un soir j'étais dans mon lit et avant de me coucher comme d'habitude je faisais la shahada. J'ai fait la shahada et ensuite j'ai dit à Dieu je reconnais que je ne sais plus qui tu es, donc Allah, si c'est vraiment toi le vrai Dieu, le Dieu de l'islam, montre-toi à moi. Et si Jésus, c'est toi qui es vraiment Dieu, révèle-toi à moi, comme c'est dit dans la Bible. Et comme les chrétiens aussi le disent. Donc, je me suis couchée, je suis partie à l'université. Et le lendemain, du coup, je termine les cours.
Et là, on était en 2019. Je termine les cours et je passe par la passerelle. Et il y avait une dame qui évangélisait. Et la dame, pour vous dire, je l'ai dépassée carrément. Mais c'est comme s'il y a eu une personne qui était devant moi et qui m'avait poussé. Mon corps s'est retourné d'un coup et j'ai pris la carte que la dame, elle me tendait. Ensuite, j'avance et je regarde cette carte. Et sur cette carte, il y avait un arbre qui était dessiné, un arbre qui était grand, qui était fort, qui était magnifique. Ses racines, elles étaient bien ancrées dans le sol. Et il y avait écrit quand Jésus, il est dans ta vie. Et de l'autre côté de la carte, il y avait un arbre qui était en train de mourir. Ses branches, elles étaient cassées. Et il y avait écrit quand Jésus n'est pas dans ta vie. Donc à ce moment-là, je me dis, mais Jésus m'a parlé, c'est incroyable et tout. Mais je me dis, non, bon, c'est encore le hasard. Le temps passe. Et je me rends compte que j'arrive plus du tout à faire mes prières musulmanes, que je suis bloquée vraiment. Donc j'arrête. Et je me souviens même que des années même auparavant, quand je priais, le visage en fait que j'avais vu à l'église quand j'étais partie, le visage de Jésus, c'était le même que je voyais à certains moments sur mon tapis de prière. Donc j'arrête mes prières musulmanes et je commence à parler à Dieu comme là je vous parle. Et j'expérimente vraiment quelque chose de nouveau. Enfin, je me dis, j'ai passé des années à prier et j'ai jamais ressenti ça. Là, je me sentais proche de Dieu. C'est comme si j'avais des papillons vraiment dans mon cœur. Ils étaient super forts. Et à la suite de ça, je commence à faire dans les rêves que je fais, Dieu me parle. Il me dit, la mère de ta mère, elle va bientôt décéder, donc il faut que ta famille parte au Mali pour la voir. Donc là, c'était une mois de mai environ. Et le reste, je l'ai fait plusieurs fois. Que je comprends que ce que Dieu me dit là, ça s'avère en tout cas réel. Et dans mon cœur, j'ai la conviction. Et je me souviens aussi un autre jour, j'étais à l'université et je me dis là, je vais passer par un autre chemin aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc je décide de passer par la rue de derrière. Et là, je rencontre une fille qui m'évangélise encore une fois, qui me parle de Jésus. Et à partir au début, quand elle me parle, je ressens de l'agressivité dans mon cœur. J'ai envie vraiment de la rejeter, mais mon cœur s'adoucit et je comprends pas pourquoi. Et on s'échange les Facebook et cette fille, elle m'envoyait souvent des prédications, des louanges et ça me touchait énormément. Et du coup, je pars en vacances au Mali au mois de juin 2019. Et quand je pars, je continue à lire la Bible, à lire le Coran. Et un jour, j'étais dans la chambre de ma grand-mère. Je lisais la Bible sur mon téléphone. Et là, je lève ma tête comme ça et je regarde le plafond. Et exactement là où j'étais assise, la pluie, elle avait transpercé le plafond et ça avait dessiné une croix. Donc là, je me dis, mais j'ai l'impression que Jésus me suit partout où je suis. Et je me dis, mais c'est incroyable quand même. Je continue à lire le Coran et au mois d'août, je termine de lire le Coran. Et je me dis, mais je vois bien que le Coran me montre qu'il y a un Dieu qui existe et qui a créé l'univers. Mais je ne comprends pas quelque chose, c'est que le Coran est arrivé 600 ans après la Bible. Et comment se fait-il que dans la Bible, Dieu dit que Jésus est son fils, que Jésus est mort sur la croix, et dans le Coran, 600 ans après, il est dit autre chose. Je me dis, mais Dieu, le Dieu vraiment qu'on connaît, qui est unique, il ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit avant, il peut pas ensuite venir dire autre chose. Donc je me dis, il faut que je continue à chercher, il faut que je continue à lire. Après ça, attends, ne passe pas à côté de cette vidéo. Accorde-moi juste une minute. Le contenu que tu es en train de regarder en ce moment a été créé par notre équipe passionnée de créatifs dévoués. Et si tu vois ceci, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu fais déjà un petit peu partie de l'aventure. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à aller beaucoup plus loin avec nous. Notre vision, créer des contenus qui transforment des vies et permettent à des milliers de personnes de rencontrer Christ. Mais une si grande mission ne peut pas s'accomplir toute seule. Alors aujourd'hui, on a besoin de toi. C'est ensemble, avec toi, que nous pourrons accomplir cette vision. Imagine des cœurs touchés, des vies transformées. Et tout cela grâce à toi, parce que tu as choisi de t'investir, de rejoindre l'aventure. Alors aujourd'hui, je te lance un appel. Si toi aussi tu veux voir ce rêve se concrétiser, alors engage-toi avec nous en cliquant sur le lien en description pour soutenir ce projet. Un jour, on va chez ma grand-mère et on passe toute la journée et malheureusement, le soir, du coup, elle décède. Donc, ce que Dieu m'a montré en rêve et ce qu'il m'a dit, ça se réalise. Et je reviens en France. Mais quand je reviens en France, je me dis que je suis musulmane, que toute ma famille, elle est musulmane, que ma grand-mère, elle est partie 9 fois à la Mecque. Donc, il faut que je reste dans l'islam et que je ne peux pas sortir de l'islam parce que je sentais bien que Jésus m'appelait. Et que dans mon cœur, il se passait énormément de choses. Donc un jour, je suis à l'université, je suis en train de manger, et là, il y a 2 personnes encore qui viennent m'évangéliser.
Et comme avec la jeune fille dont j'avais parlé, au départ, je voulais les repousser, j'étais fâchée. Mais encore une fois, Dieu a fait en sorte que mon cœur s'adoucisse. Et je les écoute. Ils me parlent de Jésus et ils me proposent un groupe de maison à l'université. Du coup, j'y vais tous les mercredis. On lit un livre qui s'appelle l'Évangile.net, qui retrace, on va dire, les chapitres les plus clés de la Bible, et pour avoir une vision générale. Donc, je fais ça, et après ça, on était en 2020, c'était le confinement. Donc, on était tous du coup enfermés. Et à ce moment-là, le mois de Ramadan arrive. Et l'année d'avant, j'avais pas fait le Ramadan. Donc déjà là, ma famille se demandait pourquoi est-ce que je ne faisais plus le Ramadan. Pourquoi moi, la personne qui prie énormément, pourquoi est-ce que je ne prie plus? Donc là, je sais pas. La veille du Ramadan, je réfléchis, je me dis est-ce que je dois faire le Ramadan, est-ce que je dois pas le faire? Et je me dis bon écoute, fais-le, laisse-toi une dernière chance, tu pries à fond, tu jeûnes, tu implores vraiment Allah de se révéler à toi et tu lui demandes vraiment d'éloigner de toi Jésus, le christianisme, si c'est pas la vérité. Donc j'ai jeûné, j'ai prié. Et quand je priais, j'avais l'impression de juste répéter les mêmes paroles tous les jours et je me disais mais je sens pas en fait que Dieu est proche de moi justement quand je lui dis toujours les mêmes choses. Je me sentais pas bien et j'ai fait la prière de consultation, j'ai tout fait mais je n'ai eu aucun signe. À la fin du coup de ce mois de Ramadan, j'ai toujours le même doute dans mon cœur. Donc je continue à écouter des louanges parce que j'en écoutais, à prier comme les chrétiens, enfin à faire tout ça. Et j'ai toujours pas la paix dans mon cœur parce que j'arrive pas à décider. Et je repars encore en vacances du coup au Mali. Et quand je pars, je revois une personne de l'entourage de mon père que j'avais vu l'année d'avant. Et Dieu me parle à nouveau. Il me dit, cet homme que tu vois là, il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Je veux que tu lui parles de moi. Je veux qu'il entende parler de Jésus. Je veux qu'il me donne sa vie. Et à ce moment-là, je me dis non, mais c'est le hasard. Enfin, c'est pas le hasard, pardon. Je me dis c'est mon imagination. C'est moi qui ai pensé ça. Je n'arrive pas à prêter foi à la parole que Dieu me donne, en fait. Et je me dis aussi, je suis dans un pays à plus de 90% musulmans. Donc, comment est-ce que je peux venir annoncer ça à ce monsieur? Je sais pas. Donc, je préfère garder ça pour moi. Je reviens en France fin 2020. Et du coup, cette personne, elle tombe malade et ensuite j'apprends son décès. Et quand j'apprends du coup son décès, je suis dévastée, je dors plus la nuit, je fais que de pleurer, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'avait donné une parole et je l'ai pas libérée, donc je me sens coupable. Et à ce moment-là, du coup, un jour, là on était en 2021, au mois de février, je vais au travail et je suis dans le bus. Et je fais cette prière, je dis Jésus, si c'est vraiment toi qui m'appelles depuis ces 2 dernières années, je veux que tu m'envoies une femme et que ce soit cette femme-là vraiment qui me dise que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui m'appelles, c'est toi qui m'as créé. Et je veux que ce soit cette femme-là qui vienne à moi. Ce n'est pas moi qui vais aller vers elle, mais elle viendra à moi. Elle me dira ces choses et je la reconnaîtrai également grâce à ses sourcils. Ils seront pas comme les miens ni comme les sourcils que j'ai l'habitude de voir, ils seront différents. Donc je donne cette prière, même pas une prière d'1 minute. Les mois passent, on est au mois d'avril, donc c'est encore le mois de Ramadan. Et là, Dieu me fait comprendre que quand je fais quelque chose, il faut que je le fasse pour lui, pas parce que j'ai peur qu'on me juge ou autre chose. Donc je dis à ma famille clairement que ce mois de Ramadan, je ne le ferai pas. Donc là aussi, ça attise les questionnements, la curiosité. Un jour, j'envoie un message à mon ami qui s'appelle Exaucé. Retenez bien son prénom parce que il a aussi son sens dans mon témoignage. Elle et moi, on s'était rencontrés à la fac. Et du coup, elle est chrétienne, elle est congolaise. Elle m'avait une fois invitée dans son église, j'étais partie, mais jamais je ne lui avais raconté tout ce par quoi je passais. C'était vraiment secret, j'en parlais à peu de personnes, si ce n'est du coup mon cousin qui est chrétien et sa femme du coup qui est chrétienne, ceux qui étaient au début du témoignage dans le groupe de maison. Et là, je lui dis, Exaucé, je me sens pas bien, faut qu'on se voit, faut qu'on parle. Elle me dit, il y a pas de souci. Je lui dis, viens, on se rencontre dans le parc des Buttes de Chaumont. Elle me dit, tu sais, j'habite loin de ce parc-là, je te propose un autre parc, le parc Kellerman. Je lui dis, ok, il y a pas de souci. Donc, on se donne rendez-vous le 21 avril 2021 au parc Kellerman. Donc, je pars. Et quand je sors de la bouche de métro, je vois des gens qui sont en train d'évangéliser. Et là, il y a vraiment un courant d'air qui est passé sur moi et je parle à Dieu, je dis, mais j'ai l'impression, Seigneur, que cette journée, elle sera différente des autres. Je vais dans le parc, on se rencontre et tout ce que je vous ai dit là, je lui explique toutes ces choses-là. Du coup, elle aussi, elle est très choquée. Elle me dit, oui, mais t'as vécu vraiment des expériences incroyables, etc. Et puis, à un moment donné, elle me dit, lève-toi, on va monter en haut du parc. Et à ce moment-là, j'étais désespérée. Dans mon cœur, c'était comme si je m'étais dit, ce jour-là, enfin, à ce moment-là, si je rencontre pas Dieu, c'est bon, j'abandonne. Je suis fatiguée, ça fait 3 ans. J'arrive pas à choisir, je sais pas. Et Dieu, il me pousse à me lever et je me lève et on monte en haut du parc.
Et là, on s'assoit. Et je tourne ma tête. Et je vois deux dames qui évangélisent encore. Et je parle à Dieu et je lui dis, mais Seigneur, je crois que c'est cette femme que tu m'as envoyée. Et il me dit, ne bouge pas. Dans tous les cas, si c'est elle, elle viendra à toi. Mais toi, je veux vraiment que tu restes ici, ne bouge pas. Donc, je fais, ok, je bouge pas. La dame, elle vient. Elle se présente, elle nous demande comment on va, etc. On lui dit oui, ça va. Et puis, elle me regarde comme ça. Et elle me dit, t'es musulmane? Donc, moi, je tourne ma tête, je regarde ma copine exaucée. En mode, mais qui lui a dit ça? Comment elle sait ça? En plus, on lui a rien dit, on la connaît pas. Elle sort d'où cette dame? Et je lui dis, c'est compliqué. Ensuite, elle me dit, écoute, je dois te dire certaines choses. Je sais que ce que je vais te dire, ça va te faire mal, mais je dois te dire toutes ces choses. Elle m'a dit, tu es né pour servir Dieu, c'est ta destinée. Tu auras beau l'éviter comme tu le fais depuis tout ce temps-là. Le point final, c'est que tu vas le servir parce qu'il t'a créé pour ça. Et à partir de ce moment-là, je commence à pleurer, 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 pleurer. Le Saint-Esprit m'avait encore une fois touchée et je pleure aussi parce que je sais que Dieu a répondu à ma prière. Cette prière, personne ne la connaissait si ce n'est Dieu et moi. Aucun homme ne connaissait cette prière, aucune femme ne la connaissait. Et là, je commence à pleurer. Et tellement je pleurais, je ne voyais plus rien autour de moi. Et je regarde les sourcils de cette femme et ils sont faits au tatouage. Donc tout y était. C'était une femme qui vient à moi, qui me parle de Christ, qui me dit que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et ses sourcils sont différents. Donc là, je me dis waouh, incroyable. Et puis elle me dit que ça sera compliqué, etc. Mais que en tout cas, Dieu finira par être souverain dans ma vie et aux alentours. Et du coup, je me lève, mais je sens, enfin, dans mes souvenirs, du coup, et maintenant que j'y repense, elle me dit, quand tu rentres chez toi, prie, demande encore à Dieu de te donner la confirmation si t'es pas sûr, etc. Parce que malgré que je savais que Jésus m'avait parlé et qu'il était celui qui m'avait créé, j'avais énormément peur parce que comme je l'ai dit auparavant, je suis issue d'une famille musulmane, donc quitter l'islam, c'est vraiment une chose énorme, c'est quelque chose de très grave. Donc, exaucé, moi, on se quitte ce jour-là, on est vraiment choqués parce que Dieu s'est vraiment révélé à moi comme à elle. Je rentre chez moi et là, je reçois un appel de ma tante, d'une de mes tantes, et elle me dit, oui, ben, ton papa nous a dit que tu ne priais plus, on voudrait savoir. En tout cas, sache que l'islam est la vérité, que Allah est la vérité. C'est Allah en tout cas qui lui a fait du bien dans sa vie. Elle m'explique un peu son témoignage en tout cas. Et je l'écoute par respect, mais à ce moment-là, je me vois pas lui dire à elle que je vais devenir chrétienne, sachant que je l'ai pas dit à mes parents. Donc on coupe le téléphone et après ça, du coup, je raconte à la personne que je fréquentais à l'époque tout ce qui s'est passé. Et cette personne-là, bah, n'y a pas cru et voilà, c'est son choix. Et cette personne, elle est partie du coup parler euh, au mari de ma sœur et au mari de ma sœur a parlé à ma sœur. Donc, ça c'est sûr que je voulais devenir chrétienne, etc. Et un mois après ça, je vais à la maison de la Bible. Dieu m'a à cœur d'acheter une Bible et il me dit de l'offrir à l'ami que je vais aller rencontrer juste après. Donc, vous dire, j'avais même pas ta chance sur mon temps. Et Dieu a permis à ce que j'achète cette Bible. Donc je lui donne, je raconte tout mon témoignage. Et là, le lendemain, je me réveille et je me dis, mais qui a fait ça hier? C'est pas moi, c'est pas possible que j'ai fait ça. Et je suis dans le train. Et là, je prends mon téléphone, je dis à Exaucé, aujourd'hui, on va faire la prière de repentance. Ce 27 mai 2021, je veux vraiment donner ma vie à Jésus. Et du coup, Exaucé, elle me dit, ouais, bah, super, etc. Et à ce moment-là, j'ai un verset qui me vient dans mon cœur. C'est le verset où c'est dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je me rends compte que c'est Christ qui fait ses œuvres en moi, qui me pousse à parler de lui, qui me pousse à faire toutes ces choses. Donc le soir, on s'appelle avec Exaucé sur WhatsApp. Je fais la prière de repentance. Je lui dis que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et que je me repens de tous mes péchés. Donc là, je deviens vraiment chrétienne. Et après ça, un jour, j'étais chez mes parents avec mes sœurs et je prends ma douche. Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit, aujourd'hui, tu dois annoncer à ta famille que tu t'es converti. Et là, je lui dis, ah, Seigneur, je peux pas. Tu sais, j'ai trop peur de parler de toi. J'ai trop peur de dire ça. Donc, laisse-moi encore un peu de temps et je le ferai plus tard. Il me dit, tu sais, je suis pas un Dieu qui force. Donc, si tu veux faire comme ça, fais comme ça. Et mes sœurs, elles m'appellent ensuite dans la chambre et elles me disent, bon, bah, on a remarqué que tu t'intéresses beaucoup au christianisme. Qu'est-ce qu'il en est? Et du coup, là, je dis, ah ouais, ce que Dieu m'avait dit, bah, c'est vrai, j'aurais dû parler. Du coup, je leur explique tout. Je dis, ouais, mais j'ai vu Jésus, il s'est passé ça. Et on ne me croit pas. On me dit que j'ai eu des hallucinations. Bref, toutes ces paroles-là. Et moi, je leur dis, non, en tout cas, ce que j'ai reçu, je vais le garder, en fait. Je sais que c'est la vérité, donc je vais pas le lâcher. Et
une personne du coup de mon entourage finit par annoncer à mes parents que je me suis convertie, donc on l'a pas fait à ma place comme Dieu me l'avait dit. Enfin, il fallait que je l'annonce. Donc bon, mes parents sont très blessés, ils sont tristes, ils ont mal, et je les comprends parce que c'est pas évident. Et ils essayent, on va dire, de me ramener à la raison, mais non, je sais que c'est Christ et que c'est rien d'autre. Donc après ça, ma copine Exaucé, elle m'invite dans une église qui sera d'ailleurs mon église, et quand j'arrive là-bas, bah le Seigneur me convainc que c'est dans cette église que je dois me baptiser, que je dois me baptiser. Donc je me baptise le 12 mars 2022, et bah depuis lors je sers aussi dans mon église à MLK, à Martin Luther King à Créteil. Et ce qui est beau aussi, c'est que j'étais avec mon ami Exaucé quand Dieu a aussi exaucé la prière que je lui avais faite. Donc c'est pour dire aussi que Dieu ne laisse vraiment rien au hasard. Et mon témoignage montre que quand on cherche Dieu, au dehors des religions, au dehors de l'appartenance culturelle, au dehors de toutes ces choses, qu'on soit un homme, qu'on soit un enfant, qu'on soit une femme, bah on le trouve quand on cherche véritablement de tout son cœur. Et il y a un verset vraiment que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est dans Jérémie 29 au verset 13. Dieu dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, je t'invite vraiment à demander à Dieu qui il est, où que tu sois. Demande-lui qui il est, et je suis convaincue qu'il se révélera à toi, et foi qu'il pourra faire, et vraiment il fera. Ne regarde pas à ta famille ou à tout ce que tu peux perdre, on va dire, dans ce monde. Regarde simplement à Dieu, à qui il est, à ce qu'il peut t'apporter, à savoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, je suis très heureuse en Christ. J'ai eu beaucoup d'épreuves, c'est vrai. Je suis passée par des gros moments de tristesse profonde, de mal-être, mais en tout cas, Jésus m'a toujours relevée, et il m'a vraiment fait du bien. Et je voudrais aussi ajouter, comme c'est dit dans la Bible, que l'Esprit des dieux, il est là, et qui veut juste se répandre sur ses enfants. Donc ouvrez vos cœurs à Dieu et laissez-le entrer dans vos vies, et vivez cette histoire d'amour avec lui. Voilà, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Alors que j'étais en dépression, en manque de repères, et que ma vie était en train de s'effondrer. Cette nuit-là, je m'apprêtais à faire une rencontre qui allait bouleverser mon existence.